Bienvenue sur France Dentelle Télévision, et voici les actualités du mois de décembre 2020 et janvier 2021. L'année 2021 commence et vient donc avec son lot d'annonces concernant les nouvelles collections des marques Lolita les plus connues. Pour cette émission spéciale, nous aurons à nos côtés Madame Misty Fantasik, spécialiste des marques japonaises Lolita depuis l'an 2000, championne de belote 1995 à 1999 de la ville Saint-Jean-de-Cucul dans l'Hérault et oracle de la secte des adorateurs des tournesols. Madame Fantasik, nous vous remercions d'être parmi nous pour cette émission très spéciale. New Trends, Old School is the New OTT. Nous commencerons cette édition avec la tendance qui ressort en ce moment dans la communauté Lolita, le old school et la nostalgie des vieilles collections ayant plus de 10 ans. En effet, la mode Lolita ne fait aucunement exception à cette belle phrase toute faite qu'est « la mode est un éternel recommencement ». Puisque des imprimés qui datent de la Saint-Glinglin et qui se vendaient pour une centaine d'euros il y a moins de 2 ans font leur coming out des Lolita, c'est-à-dire leur pognon, et se retrouvent maintenant à des prix faramineux jusqu'au triple de leur valeur d'il y a 2 ans. Ennui dans les dernières sorties qui se ressemblent, routine créée au fil des années, développement trop différent de ce qu'était le Lolita à ses débuts, communauté Lolita de 2010 encore présente, les raisons à cette tendance sont multiples. Madame Fantasik, que pensez-vous de cette tendance ? À quand la prochaine tendance ? Très certainement quand les Lolita en auront marre de payer entre 400 et 600 euros pour une robe puant la cigarette froide, couverte de taches plus que douteuses et dont le tissu vieillit aussi mal que les films slasher des années 90. Ceci vaut également pour la présentatrice aveugle d'AP sous vos yeux. Météo Lolita, que s'est-il passé en janvier 2021 dans la communauté Lolita ? Prochain sujet, Angélique Pretty, c'est fou ce qu'on fait avec 2 mots. Notre équipe journalistique souhaite un très joyeux anniversaire à la marque Angélique Pretty qui fête cette année ses 20 ans depuis son changement de nom en 2001. Pour cette occasion, AP a lancé une bombe que toutes les suites Lolita attendaient, y compris celles qui ne le sont plus, mais qu'aucune en proie au désespoir n'a vu venir. Une collection avec production sur commande de la Sugar Carnival, imprimée emblématique de la marque, graal d'une suite Lolita et que tout le monde peut acquérir. Tout le monde à la seule condition de laisser partir quelques centaines d'euros que l'on a évidemment tous gardés pendant 12 ans dans l'espoir quasi perdu d'une réédition providentielle. C'est moins cher que gratuit. La date du MTO est désormais dépassée, nous n'avons pas de chiffres à vous communiquer, mais sans être devin, il est très fortement probable qu'en octobre 2021, une armée de Lolita parée de Sugar Carnival va sortir des limbes et tenter d'enterrer Halloween. Madame Fantasik, pourriez-vous nous donner votre avis sur la fin de l'année 2021 avec l'arrivée de ces MTO ? J'ai interrogé les sacs en plastique Angélique Pretty et j'ai tout vu. Des rééditions à foison. Sugar et Carnival, Rime Coquille Parade, Puppet Circus. Très bien. Passons à notre prochaine rubrique, les collections annoncées pour l'année 2021, la collection Printemps. En premier lieu, Angélique Pretty, avec une collection qui semblerait divisée par 2. Toujours sur le sujet d'Angélique Pretty, donc, comme chaque année, la marque a dévoilé en décembre 2020 la collection Printemps-été 2021 lors de sa grande tea party annuelle au Japon. Petite particularité en 2020, le défilé a également été dévoilé le même jour lors de la tea party de Noël de la boutique d'Angélique Pretty Paris. Un détail ne nous a cependant pas échappé, la collection 2020 ne comptait pas moins de 10 imprimés, en dehors des robes couture absolument magnifiques mais juste pour le bonheur visuel, tandis que cette année nous ont été présentés uniquement 6 imprimés. Même le nombre de robes dans la collection couture a été divisé par 2.
Depuis début janvier 2021, AP a d'ores et déjà sorti 2 de ses imprimés, la Moco Moco Bunny ainsi que la bière chocolaterie. Et dont la vibe rappelle fortement le Sweet Lolita d'entre 2010 et 2012, ce qui a fatalement provoqué un bain de sang. Bonjour, c'est la Marie du futur qui vous parle et qui se rend compte qu'au moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, Angelic Pretty va sortir la Secret Daisy Garden. Voilà. Des bisous. Il ne reste plus que la Daisy Garden, sympathique robe dans la tendance actuelle du cottagecore, ainsi que la Jelly Toys que j'appelle affectueusement la Gummy Bearchen, car ce sont des Gummy Bears, et oh mana que je veux cette casquette! Oui. Même le calendrier des sorties diffère des différentes années. AP sort un imprimé toutes les 2 semaines, et entre ces 2 imprimés, la marque sort une collection plus sobre et sans imprimé. Cela n'a pas encore été le cas depuis le début de l'année. Pour la Moco Moco Bunny, la semaine de la sortie, nous avons vu les robes, headwear et chaussettes, puis la semaine d'après, quand nous aurions dû avoir une collection plus sobre, sans imprimé, la marque a sorti uniquement des accessoires pour la collection sortie de la semaine précédente. Madame Fantasy, que cela présage-t-il selon vous? Puppet Circus. En août 2018, les designers ainsi que la présidente de la marque Angelic Pretty, lors d'un événement organisé à Londres par le Tea Party Club, a démenti toute possibilité de revoir un jour des robes en velours et n'en referont plus. Jamais! La Puppet Circus étant en velours, on peut donc imaginer que soit ils ne la ressortiront jamais, soit ils nous ont menti et la ressortiront cette année en douce, juste en one shot, ou alors ils ne la ressortiront qu'en polyester. Nous déplorons déjà cette dernière possibilité. Plusieurs questions se posent dorénavant. S'agit-il uniquement de la collection printemps et non été, et qui concerne la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021, alors que d'habitude on nous montre la collection printemps-été dans son ensemble? Ensuite, suite aux différents problèmes de la logistique dus à la crise sanitaire mondiale, la marque a-t-elle décidé de tabler sur moins d'imprimés, mais pouvoir être sûre de tenir le calendrier des sorties? Ou alors, peut-être que pour des raisons de calendrier et d'incertitude, il y a 2 mois, la marque n'a peut-être pas préféré montrer des projets de collection sans pouvoir être sûre de les sortir en temps et en heure. En raison de cette même crise sanitaire, va-t-on voir moins d'imprimés originaux en 2021 et alterner avec les rééditions ayant eu du succès les 20 dernières années? Pour le moment, Angelic Pretty tient donc sa ligne de conduite et sort des imprimés avec beaucoup de peps au printemps et en été, mais peu pour cette année, donc attendons-nous à plus de rééditions ou des semaines avec uniquement des accessoires, comme il y a maintenant quelques années où nous avions une robe à imprimer par mois. Passons maintenant à la rubrique suivante, concernant l'ennemi public numéro 1 de la marque Angelic Pretty, Baby the Stars Shine Bright. La collection de Baby the Stars Shine Bright. Dans une vidéo YouTube totalement anxiogène et dont le début nous rappelle les heures les plus sombres de l'esthétique emo mêlant gothique et Alice au pays des merveilles, BTSSB a annoncé la collection printemps-été 2021 de la marque Sweet. Proposant au Sweet Lolita une alternative graphique plus douce que son concurrent principal AP et utilisant une atmosphère sombre de défilé classique pour faire ressortir le peps et la douceur des robes, la collection à venir est assez prometteuse. Notamment avec des robes sur le thème habituel de l'Usakumya, mais sans surcharge de l'imprimé pour une fois, avec seulement 2 couleurs, le tissu uni et l'imprimé blanc savamment dosé de l'Usakumya. La communauté Lolita, du Japon jusqu'au tréfonds de 4chan, s'enjaille joyeusement à l'idée d'avoir cette robe. Madame Fantasy, comment voyez-vous l'arrivée de cette robe sweet simple au moment où l'OTT commence à ressortir? Fuyez, pauvre fou. Très bien. L'imprimé fraise et chocolat, intitulé Strawberry Loves Chocolate, est subtilement sorti de manière à arriver dans les foyers pour la Saint-Valentin, est déjà sorti et en rupture de stock. Également, un énième imprimé Marie-Antoinette, somme toute très mignon, et dont la version One Piece respecte les coupes et couleurs de l'ère rococo. Seul l'OP bleu ciel est en rupture de stock, alors n'hésitez pas à dépenser tous vos sous de Noël, même si ce doit déjà être fait, avec la Sugarée Carnival. Et pour continuer sur leur lancée depuis quelques années, la ligne de robes de mariée entre 900€ et 4000€, avec pour but caché le concours de la robe nécessitant le plus de jupons possible, et qui ne s'adresse majoritairement
qu'à la clientèle chinoise, et dans une moindre mesure, la clientèle très nichée des jeunes mariés. Cette année semble être sous le signe des inspirations de la culture traditionnelle japonaise pour certains designs, en plus des amas de dentelle habituels. Collection Alice and the Pirate. Qui dit Baby the Stars Shine Bright dit Alice and the Pirates. The Pirates, I don't know, I speak the language of love. Pour les néophytes ne connaissant pas encore la différence, BTSSB était une marque Sweet Lolita dont les créateurs ont souhaité créer un côté plus sombre avec une toute autre esthétique. BTSSB représentant le bon côté de la force et Alice and the Pirate étant le côté obscur, amenant ainsi l'équilibre dans le Lolita, CQFD. Et ce qui était une sous-marque il y a 10 ans est devenu une marque à part entière. Dorénavant, plus de collections mêlant les deux marques, plus de défilés mêlant les deux marques. Non, deux vidéos différentes avec deux ambiances différentes. Si la vidéo de BTSSB se base plus sur des robes et propose un défilé sans fioriture, la vidéo d'Alice and the Pirate s'axe plus sur un court-métrage de plusieurs scènes laissant libre cours à l'imaginaire et l'interprétation. Chaque scène correspond à tout ce que la marque veut retranscrire dans ses vêtements. C'est leur Lolita, pirate, vampire, romantisme gothique, etc. Les différents plans nous montrent une ou plusieurs nouvelles robes, des pantalons, vestes et accessoires correspondant à chaque esthétique de la marque. Le côté obscur de Baby a récemment lancé sa mascotte, Captain Chris, un loup bien trop mignon, et qui est donc à Alice and the Pirate ce que l'Usakumiya est à Baby. Dès les premières secondes de la vidéo du défilé, c'est Captain Chris que l'on aperçoit. On sent donc que la marque veut donner de l'importance de manière à ce que chaque marque ait sa mascotte. N'oublions pas que les Usakumiya font fureur et qu'il est donc tout naturel que Baby tente d'effectuer la même manœuvre pour Alice and the Pirate. La première robe montrée lors du défilé est la Captain Chris New Dream, ce qui nous martèle un peu plus la volonté de la marque d'imprimer la mascotte dans nos cerveaux. On constate l'annonce de nouvelles robes avec des coupes asymétriques, beaucoup de robes unies mais axées sur le design et qui est l'apanage de la marque. Il n'y a là rien de neuf sous le soleil, mais les designs restent attractifs et donnent envie d'en voir plus. On ne peut cependant pas s'attarder sur les détails comme avec les défilés BTSSB et Angelic Pretty car les robes sont sombres dans un décor sombre, ce qui fait que l'on y voit malheureusement comme dans le cul d'une chèvre. Il faudra attendre de plus amples informations et images pour voir en détail les designs. Rubrique suivante, métamorphose temps de filles. La marque de mode japonaise, connue comme étant l'enfant un peu bizarre mais qu'on aime quand même, que rien ni personne ne peut prédire, qui prend souvent des risques et ose de nouveaux imprimés et associations de couleurs. Meta commence donc à se démarquer en répondant aux demandes incessantes des communautés occidentales depuis plus d'une décennie et commence à proposer des tailles différentes. Ce geste évidemment très apprécié et même si cela semble d'une logique effarante de proposer plusieurs tailles différentes, Meta, la première des 5 marques Lolita principales, a commencé la production d'une véritable robe plus size. Pour les japonais, ceci est une prise de risque considérée dans un pays où les tailles varient du S, voire XS, jusqu'au L, le XL au Japon étant une denrée aussi rare que la PS5. Madame Fantasy. Nous nous excusons pour ce désagrément et vous prions de comprendre que prévoir les faits et gestes de métamorphose temps de fille relève non pas de l'ésotérisme mais du domaine divin. Cependant, cette prise de position sur le plus size fait plaisir à voir et nous espérons évidemment qu'ils continuent sur leur lancée. Moi-même moitié, depuis le début des différents confinements début 2020, nous avouerons que moi-même moitié s'est démenée pour combler les cœurs meurtris de Lolita chez elle. Nous avons tous été marqués plus ou moins profondément par les confinements et pour nous remonter le moral, nous garderons en tête que nous avons pu voir Mana cuisiner de la gastronomie française, faire du basketball, du baseball ou jouer divinement mon voisin Totoro sur Taiko no Tatsujin. Ceci est le contenu dont nous avons besoin maintenant. Et si les problèmes de 2020 ne s'en iront pas pour autant, au moins nous aurons pu sourire niaisement devant une déité de la mode japonaise jouant avec prestance et fierté au Jenga. D'autres pensent qu'il s'agit d'un coup marketing pour attendrir de potentiels clients pendant la période du confinement. Potentiellement, probablement, et je le dis en pensant à mon autre vie où j'étais commercial, mais il n'y avait pas besoin de faire autant pour attendrir la communauté. Il y a très certainement une action commerciale, mais je crois aussi, je veux y croire, en une très forte candeur et une envie de faire sourire à une époque bien trouble. Pour en revenir à la marque et à ses nouveautés, pourquoi changer une équipe qui gagne ?
Moi-même moitié fait du MMM et s'y retrouve car c'est ce qu'ils font de mieux. Et ils ont finalement raison, surtout à une époque où la nostalgie reprend le pouvoir et où c'est la première marque à s'être fait connaître en Occident. Certaines personnes pourraient trouver cela redondant, et ce à quoi nous répondrons ceci... Inutile sur 20. Madame Fantasy, que pensez-vous? Chut, malandrin. Les voies de Mana sont impénétrables. Philistin. Oui, madame. Avant de vous quitter, je vous annonce l'arrivée pour très bientôt d'une émission spéciale, True Detect Thrill, un reportage inédit sur le vieillissement dans la communauté Lolita. C'était le journal télévisé des Lolitas francophones. Nous vous remercions de votre fidélité. N'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner et d'activer la cloche. Pour nous soutenir, vous pouvez également faire des dons via les liens Patreon et Utip dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt.